You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 17 février. Mark Carney a dit à Radio-Canada que s'il devient le mois prochain chef du Parti libéral du Canada, il déclenchera des élections le plus rapidement possible. Il soutient que le gouvernement canadien a besoin d'un mandat fort et clair pour négocier avec Donald Trump. Carney estime qu'en imposant des tarifs douaniers, Trump a déchiré l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'accord commercial. Le candidat à la chefferie libérale fédérale souhaite, comme François Legault, renégocier au plus vite cette entente. Tim Hortons et Canadian Tire veulent augmenter leur approvisionnement de provenance canadienne. Tim Hortons compte privilégier encore davantage les fournisseurs canadiens pour, dit l'entreprise, minimiser l'impact des tarifs douaniers américains. L'entreprise soutient que la grande majorité de ses produits proviennent déjà du Canada, mais elle achetait par exemple des emballages aux États-Unis. Canadian Tire, de son côté, affirme qu'elle peut remplacer tous les produits qu'elle importe des États-Unis. Actuellement, environ 15% des produits en vente chez Canadian Tire proviennent de fournisseurs américains. Pierre Poilievre promet de faire passer le Canada d'abord. Lors d'un événement à Toronto qui ressemblait à un lancement de campagne électorale, le chef conservateur a laissé de côté son slogan « Abolissons la taxe carbone », pour se concentrer sur un problème qu'il juge désormais plus important, les menaces tarifaires américaines, d'où son nouveau slogan « Le Canada d'abord ». Poilievre a par ailleurs vivement critiqué ce qu'il a qualifié de bilan Carney-Trudeau, sans mentionner d'autres candidats à la chefferie du PLC que Mark Carney. Poilievre a condamné le wokisme et la culture du bannissement, la traduction française de cancel culture, et il a promis de rétablir les statuts de Sir John A. Macdonald. Charles Milliard propose de rémunérer les stages obligatoires des étudiants. Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec soutient que les stages obligatoires, du moins ceux pendant lesquels un étudiant contribue directement aux activités d'une organisation, devraient toujours être payés et l'être au salaire minimum. Milliard propose d'instaurer un programme d'aide financière pour les entreprises. Le programme couvrirait la moitié de la rémunération des stagiaires. L'ancien PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec estime que cette mesure coûterait 300 millions de dollars par an. Près de la moitié des visites aux urgences ne seraient pas justifiées. Selon l'Agence Santé Québec, entre le 4 et le 10 février, presque la moitié des visites aux urgences des hôpitaux ont été effectuées par des patients dont les problèmes de santé n'étaient pas urgents. L'agence invite les patients non urgents à plutôt contacter la ligne téléphonique Info Santé 811 ou à consulter leur pharmacien. Toujours entre le 4 et le 10 février, environ 1700 personnes se sont présentées chaque jour aux urgences pour des symptômes grippaux. Les États-Unis discuteront bientôt de l'Ukraine avec la Russie en Arabie Saoudite. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, doit y rencontrer des responsables russes pour entamer des pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Ce sont des pourparlers dont, pour l'instant, l'Ukraine est absente. Marco Rubio a indiqué à la chaîne de télévision CBS que rien n'a encore été finalisé. Il soutient que, lorsque de vraies négociations commenceront, l'Ukraine et les pays européens devront être impliqués. De son côté, Donald Trump a suggéré que la Russie devrait retrouver sa place au sein du G7, une place dont elle avait été expulsée. Et, d'autre part, il a suggéré que l'Ukraine devrait céder aux États-Unis l'exploitation de 50% de ses minerais stratégiques. La SQDC a l'intention d'allonger ses heures d'ouverture pour mieux concurrencer la vente illégale de cannabis.
Le projet de loi 85, qui a été déposé en décembre à l'Assemblée nationale, propose plusieurs allégements réglementaires pour les entreprises. Il prévoit, entre autres, de permettre à plusieurs catégories de commerce d'étendre leurs heures d'ouverture. Selon le Journal de Québec, la Société québécoise du cannabis aurait ainsi l'intention de repousser l'heure de fermeture de certaines succursales le samedi de 17h à 22h. La Société d'État chercherait ainsi à mieux concurrencer le commerce illégal de cannabis. Un fabricant américain de munitions se prépare à investir plusieurs centaines de millions de dollars en Montérégie. L'entreprise américaine General Dynamics compterait investir jusqu'à 700 millions de dollars pour agrandir son usine de matériaux d'artillerie qui est située à Salaberry de Valleyfield. L'agrandissement vise à augmenter la capacité de fabrication de l'usine, qui produit des matériaux d'obus utilisés principalement dans la guerre en Ukraine. Les travaux doivent être approuvés par le gouvernement du Québec avant de commencer d'ici 1 an et se poursuivre jusqu'en 2028. Et puis, au Texas, 2 bourses pourraient bientôt s'implanter et se faire concurrence. Le Texas Stock Exchange, une entreprise texane incorporée il y a quelques mois, compte lancer à Dallas cette année un service de cotation boursière électronique. Il s'appellera le TXSE, à ne pas confondre avec le TSX de Toronto. Alors cette nouvelle bourse de Dallas pourrait avoir un concurrent de taille. En effet, la bourse de New York, qu'on connaît par son sigle NYSE pour New York Stock Exchange, a annoncé il y a quelques jours qu'elle avait l'intention de déménager au Texas une filiale, le NYSE Chicago, pour la renommer NYSE Texas. Alors c'est un peu compliqué, mais oui, il y a des grandes bourses qui sont des entreprises. Leur nom d'entreprise est lié à la ville où est située la bourse principale, mais elles peuvent aussi avoir des filiales dans d'autres villes ou exploiter des bourses dans d'autres villes. C'est donc le cas de la New York Stock Exchange qui exploite actuellement NYSE Chicago et qui aurait aussi une bourse NYSE Texas. Pour contexte, en ce qui concerne le Texas, plusieurs grandes entreprises américaines dont Tesla et SpaceX ont récemment relocalisé leur siège social au Texas. Les politiques de cet État y sont généralement perçues comme favorables aux entreprises. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.